Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Rencontre de travail entre son excellence Net Petra et Madame Vladenka Andreeva, coordinatrice des Nations Unies pour le Cambodge. Inauguration officielle de la décharge de bavette dans le cadre du projet Ville Vivable.លោកជំទាវ ទូចសេរីរតនៈ Net Petra a remis des dons humanitaires aux femmes en situation précaire en provenance des 5 directions généraux du ministère de l'Information. Plus de 74 000 touristes nationaux et internationaux visitent à l'équinoxe d'Angkor. Le ministère de l'Information et la représentante des Nations Unies pour le Cambodge s'engagent à promouvoir l'éducation à l'information et les médias pour un accès à des informations exactes et sûres au Cambodge. Au cours d'une rencontre de travail avec Madame Vladenka Andreeva, coordinatrice des Nations Unies pour le Cambodge, le 23 mars 2026, son excellence Net Petra, ministre de l'Information, a souligné que dans ce 7e mandat, le ministère de l'Information s'est transformé en une institution de relations publiques du gouvernement royal, menant le travail de gestion de la sécurité de l'information sur la base de 3 piliers: le droit d'accès à une information, la qualité de l'information et la sécurité de l'information. Dans un contexte où les médias modernes et les médias sociaux sont en plein essor, la garantie aux citoyens d'avoir accès à une information vraie, à une source claire et sûre, est l'une des tâches les plus importantes du ministère de l'Information, a-t-il souligné. À cette occasion, son excellence le ministre a informé Madame Vladenka des progrès et du succès de la campagne détenant aux fausses nouvelles mise en œuvre dans 25 capitales et provinces du Royaume du Cambodge. Le ministre a souligné l'importance de cette campagne, affirmant qu'elle a contribué à renforcer la capacité des citoyens à résister aux effets néfastes des fausses informations. De plus, cette campagne a permis de sensibiliser le public et de l'inciter à analyser, à réfléchir et à se protéger des dangers que représentent les fausses informations, les informations déformées et la création de fausses informations, y compris celles utilisant l'intelligence artificielle à l'ère numérique. Madame Vladenka Andreeva a exprimé son soutien à la campagne et a vivement apprécié le rôle actif du ministère de l'Information en tant que secrétaire du gouvernement royal dans la prévention de la pollution informationnelle qui affecte l'ordre social et le bien-être des jeunes. À cette occasion, son excellence le ministre a informé la représentante de l'ONU du renforcement de l'ordre et de la profession journalistique, sur lequel le ministère de l'Information s'est concentré, entre autres priorités, afin d'assurer la sécurité de l'information en renforçant le code de déontologie et de conduite professionnelle des journalistes pour fournir des informations véridiques et de qualité dans le contexte numérique et préparant des documents juridiques pour soutenir l'amélioration de la qualité de l'information et renforcer le rôle de la presse au service des intérêts de la société avec une haute responsabilité. Le ministre a exprimé sa gratitude pour la participation d'agences des Nations Unies telles que l'UNESCO et le OHCHR aux efforts déployés par le ministère de l'Information. Les deux parties s'engagent à transformer les défis technologiques en opportunités pour bâtir une société cambodgienne résiliente, riche de connaissances et d'informations fiables, essentielles au développement durable. Une nouvelle décharge dans la ville de Bavette, province de Svay Rieng, a été inaugurée officiellement le 23 mars dans le cadre du projet d'investissement Ville Vivable visant à améliorer la gestion des déchets solides et l'assainissement de l'environnement.
La cérémonie d'inauguration était présidée par son Excellence Peng Punir, ministre des Travaux publics et des Transports, en présence de Madame Yasmine Siddiqui, directrice de la Banque asiatique de développement BAD au Cambodge, ainsi que des gouverneurs de province, des représentants du ministère et des habitants locaux. La décharge d'une superficie de 20,7 hectares a été construite entre février 2025 et mars 2026. Elle est conçue pour desservir la ville pendant 20 ans et assurer la gestion des déchets solides des habitants de 5 communes, Bawat, Prey Angkon, Prasat, Bati et Chirokmete. L'infrastructure est conçue avec 5 cellules d'enfouissement qui seront aménagées en 4 phases. Lors de la première phase, 2 cellules ont été construites pour une capacité totale d'environ 427 000 m², ce qui devrait permettre de couvrir les besoins en matière d'élimination des déchets pendant environ 6 ans et demi. Ce projet devrait améliorer significativement les conditions sanitaires et environnementales de la ville de Bawat, contribuant ainsi à une meilleure santé publique et à une meilleure qualité de vie pour les habitants. Une délégation de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement ministère de l'Information, dirigée par l'Ojumtiu Tuiseri Rotananet Petra, a remis des dons humanitaires de la Croix-Rouge cambodgienne aux femmes en situation précaire en provenance des 5 directions généraux du ministère de l'Information. L'Ojumtiu Tuiseri Rotananet Petra, présidente d'honneur de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement du ministère de l'Information, représentant de son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, accompagné de sa délégation de l'association, a remis des dons humanitaires de la Croix-Rouge à des femmes souffrant de maladies chroniques et vivant dans des conditions précaires venues des 5 directions générales du ministère de l'Information. À cette occasion, l'Ojumtiu Tuiseri Rotananet Petra a transmis les salutations de son Excellence Net Petra aux femmes travaillant dans le secteur de l'information, tout en soulignant l'attention constante portée à leur bien-être et à leurs conditions de vie quotidiennes, en particulier celles confrontées à des problèmes de santé, à des maladies chroniques, sans jamais laisser sans solution la défi. En effet, le gouvernement royal du Cambodge, sous la direction de Samdech Mahabobor Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et de l'Ojumtiu, Dr Pechanmoni Hun Manet, accorde une grande importance au bien-être social, en particulier à la santé des femmes et des enfants, qui constitue un pilier essentiel du développement national, notamment les femmes dans le secteur de l'information représentant une force motrice précieuse contribuant activement en tout lieu et à tout moment à la diffusion auprès du public du développement du pays dans tous les domaines. L'Ojumtiu Tuiseri Rotananet Petra a également exprimé sa reconnaissance envers les sacrifices consentis par les femmes dans le secteur de l'information qui s'emploient à diffuser la réalité du Cambodge au monde, notamment dans le contexte des agressions du Siam contre le Royaume du Cambodge, où les femmes journalistes ont joué un rôle ferme en fournissant des informations véridiques au public. Par la suite, l'Ojumtiu et sa délégation ont distribué des dons de la Croix-Rouge à 25 membres de l'association en situation précaire, issus des 5 directions générales du ministère de l'Information. Chaque a reçu 25 kg de riz, un kit, un paquet de poissons en conserve, une caisse de nuit instantanée, 6 bouteilles de sauce soja, 6 bouteilles de sauce de poisson, un pot de radis salé et un budget de 100 000 riels.
Plus de 74 000 touristes nationaux et internationaux ont visité le parc archéologique d'Angkor du 21 au 23 mars pour assister à l'équinoxe et le photographier. Selon le responsable de l'autorité nationale Apsara, plus de 74 000 touristes nationaux et internationaux ont visité le parc archéologique d'Angkor du 21 au 23 mars pour assister à l'équinoxe et le photographier. Des visiteurs se sont rassemblés chaque jour entre 5h et 7h30 du matin devant l'entrée ouest du temple d'Angkor Wat pour admirer le magnifique lever de soleil. L'équinoxe d'Angkor, un phénomène naturel où le soleil se lève directement au-dessus de la tour centrale du temple d'Angkor Wat, offre un spectacle visuel saisissant qui témoigne du savoir-faire et de la précision des ancêtres khmers, démontrant leur capacité à intégrer harmonieusement les sciences astronomiques à la conception architecturale. Ce phénomène se produit 2 fois par an lors de l'équinoxe. Lors de l'équinoxe de printemps du 21 au 23 mars, lors de l'équinoxe d'automne du 21 au 23 septembre. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.